à toutes, bonjour à tous. Suite aux récentes précisions relatives aux aides accordées aux entreprises, nous avons réalisé un focus sur deux mesures pour vous aider à y voir plus clair. Le président de la République a annoncé un dispositif de garantie de l'État de 300 milliards d'euros pour des prêts accordés par les banques. Le prêt garanti par l'État est un prêt de trésorerie avec un différé d'1 an. L'entreprise pourra décider, à l'issue de la première année, d'amortir le prêt sur une durée de 1 à 5 années supplémentaires. Ce prêt s'adresse à toutes les entreprises ayant une activité économique, quelle que soit leur structure juridique. En revanche, sont exclus du dispositif le secteur financier, les sociétés civiles immobilières, ainsi que les entreprises en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Le prêt garanti par l'État ne pourra pas dépasser un plafond de 25% du chiffre d'affaires hors taxe de 2019. Nous préconisons de solliciter 2 à 3 mois de marge brute. Par exception, pour les entreprises nouvellement créées ou innovantes, ce plafond est fixé à 2 années de masse salariale. Le pourcentage de garantie par la BPI est fixé à 90% pour les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés. Il est important de noter que dans le cadre de ce dispositif, les banques ne peuvent pas demander d'autres garanties. Les réseaux bancaires commencent à commercialiser ces prêts depuis le mercredi 25 mars et ils seront disponibles jusqu'à la fin de l'année afin d'éviter une trop forte concentration des demandes sur les premiers jours. La première chose à faire est de prendre contact avec son banquier pour faire la demande de prêt. Ce dernier analysera votre demande et donnera un préaccord, puis vous orientera sur les démarches complémentaires. En cas de refus de la banque, il est possible de se rapprocher de la médiation du crédit aux entreprises. À noter que les entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement sont exclues de la garantie donnée par l'État. Par ailleurs, un fonds de solidarité a été mis en place par le gouvernement et les régions pour soutenir les petites entreprises les plus touchées par la crise. Le fonds de solidarité est réservé aux entreprises ayant un effectif d'au plus 10 salariés, qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 euros. Pour pouvoir en bénéficier, l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public ou bien a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, Bruno Le Maire vient de publier sur Twitter une information selon laquelle la perte de chiffre d'affaires passerait de 70 à 50%. Nous allons donc attendre le décret. Le fonds comporte 2 niveaux. Le premier niveau permet à l'entreprise de bénéficier d'une aide d'un montant égal à la perte déclarée de chiffre d'affaires en mars 2020, et ce, dans la limite de 1 500 euros. Le second niveau permet aux entreprises qui bénéficient du premier niveau de percevoir une subvention complémentaire forfaitaire de 2 000 euros. L'aide plafonnée à 1 500 euros peut être sollicitée depuis le 31 mars et prendra fin au 30 avril. Les professionnels doivent se connecter à leur espace particulier où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous « Écrire » le motif de contact « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars. Il sera renouvelé au regard de l'évolution des mesures de confinement et de son impact sur l'activité économique. Le décret du 30 mars nous précise que le cumul de l'aide de 1 500 euros est possible si les indemnités journalières perçues par le chef d'entreprise ne dépassent pas 800 euros. Le deuxième niveau, instruit sur dossier par les régions, est un dispositif anti-faillite pour les TPE qui, malgré les différentes mesures, seraient encore en risque de défaillance en raison principalement de leurs frais fixes. L'aide complémentaire de 2 000 euros est réservée aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs créances exigibles à 30 jours, ou bien les entreprises qui se sont vues refuser un prêt de trésorerie par les banques. L'entreprise doit avoir au moins un salarié. Pour bénéficier de cette aide, l'entreprise devra se rendre à partir du 15 avril sur la plateforme de la région dans laquelle elle exerce son activité. L'entreprise devra démontrer un risque imminent de faillite et l'aide sera versée par la DGFiP. Merci pour votre écoute, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.